Conte de fées en français. Le Kabuliwala. Il était une fois un écrivain qui vivait avec sa femme et sa fille de 5 ans, Minnie. Minnie était une petite pipelette qui ne pouvait pas rester un instant sans parler. Elle adorait poser des questions et sans attendre plus d'une seconde, elle pouvait passer à la question suivante, ne laissant parfois même pas le temps à ses parents de répondre. Maman, pourquoi le ciel est bleu? Et pourquoi est-ce que les chiens ont une queue et pas nous? Oh, et c'est quoi ça? C'est une éponge pour la vaisselle. C'est quoi ça? On l'utilise pour faire la vaisselle, tu comprends? Pourquoi? Parce que elle est sale. Maintenant, va jouer ailleurs, s'il te plaît. Au contraire de sa mère, qui était souvent irritée par sa façon de poser les questions sur tout, le père de Minnie adorait ça et leur discussion était assez animée. Un matin, tandis que l'écrivain était en pleine écriture de sa nouvelle, Minnie entra dans la pièce en courant. « Papa, Ramdayal, le portier, appelle le corbeau un crobeau. T'imagines? Il n'y connaît rien, n'est-ce pas? » Avant que l'écrivain puisse lui expliquer la différence entre les langues parlées par les différents peuples, elle sauta sur un autre sujet de curiosité. Bola dit qu'il y a un éléphant dans les nuages qui crache de l'eau de sa trompe et que c'est pour ça qu'il pleut. Est-ce que c'est vrai? Et d'où viennent les bébés? Ma chère enfant, s'il te plaît, va jouer avec Bola. Je suis occupée. À ce moment, Minnie courut s'asseoir à la fenêtre qui donnait sur la route principale. C'est là qu'elle vit le Kabuliwala qui passait par là sur la route. Achetez des fruits secs, amandes, pistaches, raisins. Le Kabuliwala était un marchand de fruits qui vendait une variété de noix et de fruits secs qu'il transportait dans un sac en tissu qu'il portait tout le temps avec lui. Wow! Un Kabuliwala! Un Kabuliwala! À cet instant précis, le Kabuliwala se tourna et regarda directement vers l'enfant. Complètement effrayée, la petite Minnie s'enfuit du bureau de son père en courant, tandis que le Kabuliwala marchait vers la porte de chez eux. Ah, je ne finirai jamais d'écrire ce chapitre en paix. L'écrivain alla à la porte pour parler au Kabuliwala, qui restait là à sourire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, monsieur. C'est bien. Qu'avez-vous aujourd'hui? J'ai des amandes, des raisins secs et des pistaches. Que voulez-vous? Je voudrais une boîte de raisins et des amandes aussi. Très bien, monsieur. Merci. Tandis que le Kabuliwala s'apprêtait à repartir, il demanda « Et où est la petite fille, monsieur? » Minnie! Minnie se tenait derrière le pilier près de la porte pour écouter parler le Kabuliwala et son père. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Viens rencontrer le Kabuliwala. Non, papa, j'ai peur. N'aie pas peur, ma petite. Viens. C'est mal poli d'appeler quelqu'un et de ne pas lui parler. Il la fit venir là où se tenait le Kabuliwala. Bonjour, ma petite. Tiens, voici quelques raisins pour toi. Minnie regarda son père avec un air innocent. Vas-y, ma chérie. Mange-en un. Est-ce que tu les as aimés? C'était la première fois que Minnie rencontrait le Kabuliwala. Un matin, alors que l'écrivain s'en allait pour aller travailler dehors, il trouva sa petite Minnie assise sur un banc à parler avec le Kabuliwala. Elle n'avait jamais trouvé avant aujourd'hui une personne qui écoutait avec attention absolument tout ce qu'elle disait. Et dans un coin de son sari, il y avait quelques noix et quelques fruits. Le Kabuliwala avait réussi à gagner la confiance de la petite fille avec juste quelques petits fruits secs. Pourquoi lui avez-vous donné ça? Tenez, prenez ceci. L'écrivain tendit 8 pièces au Kabuliwala, qui les prit en silence. Quelques heures plus tard, quand l'écrivain rentra chez lui, il trouva sa femme en train de vivement questionner Minnie. En effet, le Kabuliwala avait donné à Minnie les 8 pièces de monnaie. « Où est-ce que tu as eu ça, hein ?» Le Kabuliwala me les a donnés. Oh mon Dieu! Comment as-tu pu accepter de les prendre? Tu ne dois pas accepter de prendre l'argent de la part d'étrangers.
D'accord, papa. Dans les jours qui suivirent, le Kabuliwala et Minnie devinrent les meilleurs amis du monde. Ils passaient souvent pour s'asseoir et parler avec Minnie. Tous les deux se racontaient des blagues, dont certaines faisaient que Minnie rigolait vraiment beaucoup. Oh, Kabuliwala! Oh, Kabuliwala! Qu'as-tu dans ton sac? Un éléphant! Bon, ma petite, quand vas-tu aller chez ton papa qui fait la loi? En entendant cela, le visage de Minnie exprima la plus grande surprise. Et toi, vas-tu aussi aller là-bas? En fait, pour une personne comme le Kabuliwala, aller chez le papa qui fait la loi signifiait autre chose, et même totalement autre chose. C'était un euphémisme pour dire la prison. Un endroit où on s'occupe de vous sans que vous n'ayez à dépenser d'argent du tout. À l'idée du malaise du pauvre papa dont il était question, Minnie éclata de rire et le Kabuliwala l'accompagna dans sa rigolade. Cependant, la mère de Minnie n'était pas contente du tout que sa petite fille parle comme ça à un adulte. « Combien de fois est-ce que je vais te le répéter? Je n'aime vraiment pas qu'elle parle à cet étranger. Fais attention à cet homme. » La mère de Minnie était une femme très timide et elle est souvent supplié l'écrivain de vraiment garder un œil sur le Kabuliwala. Oh, ne t'inquiète pas autant. Elle a juste trouvé en lui un bon ami. Je ne lui fais pas encore confiance. Je sais, je vais faire en sorte de bien le surveiller. Le Kabuliwala venait souvent à la maison et passait même du temps à discuter de différentes choses avec l'écrivain. D'où venez-vous? De Kaboul, c'est ça? Oui, monsieur. Je suis venu ici pour trouver un bon travail et gagner assez d'argent à envoyer à ma famille qui est restée là-bas. En effet, une fois par an, vers la mi-janvier, Raman, le Kabuliwala, retournait chez lui pour voir sa famille. Comme cette période approchait, le Kabuliwala était assez occupé à faire payer leurs dettes à ses clients et aller les voir une dernière fois avant de partir. Cependant, il mettait un point d'honneur à parfois laisser son travail de côté pour passer voir Minnie. Bonjour, Minnie! Kabuliwala! Oh, Kabuliwala! Et ils enchaînaient comme ça, tous les deux sortaient leurs blagues habituelles et se mettaient à rigoler dans une symphonie de rires et de gloussements. Un beau matin, tandis que l'écrivain était assis à son bureau près de la fenêtre, profitant de la chaleur du soleil en écrivant son livre, il entendit soudain un grondement monter de la foule dans la rue. Hein? Oh non! Dehors, il vit Raman le Kabuliwala en train de se faire emmener par 2 officiers de police et se faire encercler par quelques personnes. L'écrivain se dépêcha de sortir pour savoir pour quel motif le Kabuliwala était emmené par la police. Il s'est avéré que le Kabuliwala avait volé de l'argent dans l'un des temples du ministre religieux. L'homme n'avait même plus assez d'argent pour rentrer chez lui. En entendant tout ce bruit dehors, Minnie sortit en courant dans la véranda d'où elle pouvait voir le Kabuliwala et elle s'exclama « Oh, Kabuliwala! Oh, Kabuliwala! » Quand Minnie vit qu'il n'avait pas ses sacs, elle ne put lui poser sa première question, alors elle passa à la suivante. « Est-ce que tu vas à la maison du papa qui fait la loi? » Oui, ma petite, j'y vais. Tu vois, je t'avais dit de ne pas faire confiance à cet homme. Cependant, cette fois, Minnie ne fut pas amusée par la réponse du Kabuliwala. Il remarqua son expression et d'un coup, il leva les bras et lui dit « Mes mains sont liées !» Et alors, Raman le Kabuliwala fut condamné à 25 ans de prison pour vol. Et dans les jours qui suivirent, Minnie fut triste, mais très vite, sa vie se remplit à nouveau d'autres compagnons et elle oublia le Kabuliwala. Les années passèrent et la petite Minnie n'était plus une petite fille. Elle avait grandi et était une belle jeune femme qui s'apprêtait à se marier ce soir-là. Et l'écrivain était assis dans son bureau à vérifier les comptes pour le mariage. Le traiteur, les décorateurs, les fleuristes... Et alors, un grand personnage entra dans la pièce. C'était le Kabuliwala. « Bonjour, monsieur !»« Oui ?»« Oh, Raman, quand êtes-vous revenu ? J'ai été libéré de prison hier soir. » L'écrivain hésita à permettre qu'un criminel soit là en un jour qui nécessitait plutôt de bons auspices. « Oh, je pensais que votre sentence était de 25 ans. »
Oui, monsieur. Et j'ai été accusé à tort. Juste parce que j'étais pauvre et que j'allais souvent chez le ministre, ils ont supposé que j'étais le cambrioleur. Mais ils viennent d'attraper le vrai voleur la semaine dernière et de voir qu'il avait volé plus de choses de la maison du ministre. Oh, je vois. Quoi qu'il en soit, c'est une journée très importante aujourd'hui. Pourriez-vous revenir un autre jour? Oui, bien sûr, monsieur. Mais avant de partir, pourrais-je voir la petite? Comme je viens de le dire, c'est un jour très important et vous ne pourrez voir personne ici. Pas de problème. Mais avant que je m'en aille, s'il vous plaît, donnez ça à Minnie. Oui, prenez ceci. Vous êtes bien bon, monsieur. J'ai une fille à la maison aussi, à qui je pensais quand je passais du temps avec Minnie. C'est pour cela que je lui apportais des fruits et des noix. Je ne faisais pas ça pour gagner de l'argent. L'écrivain fut pris de court et des larmes coulèrent de ses yeux. C'est là que l'écrivain et sa femme comprirent qu'ils avaient jugé Raman sur son apparence, et c'est tout. Il avait oublié qu'en plus d'être écrivain et vendeur de fruits, ils étaient tous les deux pères de famille. Ils avaient en fait beaucoup en commun. Réalisant son erreur, il appela Minnie tout de suite. « Minnie, s'il te plaît, viens ici. Il y a quelqu'un qui voudrait te voir. » Oui, papa? Elle entra dans la pièce, enveloppée dans un sari de soie rouge et parée de bijoux de mariée. Elle regarda confusément le Kabuliwala, car avec les années, elle l'avait totalement oublié. « Vas-tu chez ton papa qui fait la loi ?» Et Minnie se souvint alors du Kabuliwala qui se tenait juste devant elle. Elle sourit et dit « Kabuliwala! Oh, Kabuliwala! » Tu as grandi, ma petite. Tu me rappelles ma fille qui, comme toi, va bientôt se marier. En entendant cela, l'écrivain fut touché. Il comprenait ce que signifiait pour un père de marier sa fille. Il compatit avec Kabuliwala, car il savait comment il se sentirait s'il ne pouvait pas voir sa propre fille pendant longtemps. Tenez, prenez ça. Rentrez chez vous maintenant et soyez avec votre fille pour son mariage. Oh, merci infiniment, monsieur. Le Kabuliwala écarquilla les yeux en prenant l'argent de l'écrivain et il fit ses adieux. Il arrive souvent que quand nos êtres chers nous manquent, nous les voyons en d'autres personnes et nous essayons de rester heureux tout en essayant de supporter des circonstances qui nous empêchent d'être en famille.